Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle FLSON Super Racer. Mon ami Dominique me l'avait montré dans un live qu'on avait fait chez Addison. J'avais vraiment trouvé l'imprimante intéressante, puis je me suis dit, il va falloir que je me gâte un jour. Alors, j'ai ramassé mes sous et je me la suis payé. Donc aujourd'hui, on va regarder le déballage de cette imprimante-là. On va regarder peut-être aussi le flashage du firmware. Je vais peut-être m'assurer d'avoir la dernière version du firmware. Puis on va regarder le montage et le premier démarrage et on va faire des prints avec. Alors, la FLSON Super Racer, c'est une imprimante qui, par défaut, imprime à 150 mm/s, maximum 200. C'est ce que les autres disent. Mais à 150, il semble dire que c'est bien. Ensuite, il y a une carte mère haute vitesse 32 bits avec 4 TMC 2209. Donc déjà là, c'est intéressant. Des drivers silencieux, on en veut en 2021. Ensuite, écran touchscreen tactile, donc capacitif de 3,5 pouces, ce qui est bien. Ensuite, elle a les résumes print, donc on peut reprendre un print si on manque de filament et autres. Elle a l'auto-leveling. On a 8 langues disponibles dans l'écran. Ensuite, on a une grandeur d'impression de 260 par 330 de haut. Donc, c'est intéressant. On dit 260 parce qu'il est rond. Fait que c'est 260. Ensuite, on a un Oten de type Volcano. On a un extrudeur BMG. Je ne sais pas si c'est un BMG original ou de type BMG, mais c'est un extrudeur BMG. Alors, bien intéressant. Et on a aussi un plateau qui est amovible, donc on peut défaire le plateau et changer notre surface ou autre. Et on a des rails linéaires sur les trois profilés de l'imprimante. Donc, ça, en partant, c'est un gros plus. Alors, c'est pas mal les caractéristiques de notre imprimante. On va maintenant regarder pour déballer l'imprimante et l'assembler. Alors, on ouvre la boîte. J'avais hâte, je vous le cacherai pas. Ça fait quand même 2 jours qu'elle est arrivée puis que je m'empêche de la déballer. Alors, on ouvre la boîte. Alors, j'ai installé une caméra ici pour vous montrer peut-être des plans rapprochés. Donc, on ouvre la boîte. Déjà là, ça semble bien emballé. On a un plastique qui vient sceller tout ça. On va défaire ce plastique-là. Hop, d'ail. Tiens. On enlève le plastique. Et maintenant, on devrait être bon d'enlever le couvercle. Et voilà. On vient d'enlever le couvercle. Ça semble beau. On dirait que ça sent bon. Ça doit être moi qui se fais des idées. Sûrement. Alors, on a la manuel d'instruction. Manuel qui semble, je ne sais pas, on va vérifier. Ah, on a le schéma de la carte mère. On a pas mal toutes les méthodes d'assemblage sont là, bien indiquées, détaillées en photo. Donc, le manuel semble assez intéressant. On va le suivre. Ensuite, on a les profilés qui sont ici. Hey, c'est tout que des profilés. Ils sont lourds. C'est vraiment des beaux profilés. On peut remarquer ici les moteurs qui ont un isolant en liège pour éliminer du son. Les moteurs sont quand même assez gros. C'est des step moteurs plus gros que sur nos imprimantes normales. Je serais curieux de voir. Je vais regarder c'est quoi la différence avec nos moteurs, mais ils sont un peu plus gros, un petit peu plus hauts. Donc sûrement plus puissants. Et on voit nos rails, nos bearings linéaires ici dans le fond. La courroie est très bien tendue et on a un ajustement de courroie ici. Donc, très intéressant comme profilé. On va mettre ça ici. Je vais mettre ça, on va mettre ça à terre pour se faire un petit peu de place. Donc, on en a 3. Alors, on enlève les 3 profilés. Et voilà. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un sac ici qui est notre cordon d'alimentation dans la bonne prise pour ma région. Ensuite,
un câble USB pour pouvoir la brancher. Donc, petit câble USB, intéressant. Pas parce qu'on n'en a pas, on a chaque imprimante. On ne sait plus où les mettre. OK, on a la visserie ici. Donc, un petit sac qui comprend toute la visserie. Alors, c'est bien. Dans les outils, on va regarder ça. Et voilà, on a une belle petite pince qu'on aime tout le temps. On en a ramassé de ces pinces-là. Un petit tournevis. Une petite clé. Alors, on a 2 clés Allen et une tête Volcano de rechange. Alors, très intéressant d'avoir une tête de rechange. On va mettre ça ici. Et voilà. Ici, on a notre... Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est sûrement notre support de bobine. Alors, ça va aller comme ça. Donc, on a ça, qu'on va mettre là. Une spatule. Pas parce qu'on n'en a pas, hein. À toutes les imprimantes qu'ils nous ont donné. On a nos fameux supports. Hein. C'est les tiges. Ils sont vraiment belles. Je vais essayer de vous montrer. Ils sont en graphite. Je ne sais pas si on voit bien. Là. Ils sont en graphite avec des ressorts de chaque côté qui empêchent. Ils sont très solides, les ressorts. Ouais, je les sens très solides. Là. Donc, on voit tout de suite que... Puis ils sont légers. C'est vraiment léger comme produit. Alors, on enlève ça. On est rendu à la première étage de fait. On va y par là. OK, ça commence à être le fun encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on sort ça. Un petit tube de graisse. Un tube de rechange. Non, pas un tube de rechange. C'est le tube PTFE qui est fourni avec. Un petit mouchoir. Ensuite, un petit balai. Ça, c'est notre clé USB. Des tailles rap. Une sonde de rechange sûrement. Une sonde de chaleur. Et ensuite, on a la sonde justement qui détecte notre chaleur, la sonde thermique de rechange. Donc, c'est vraiment intéressant. On a quelques pièces de rechange et des petits clips. On en a 4. Donc, on a deux de rechange. Alors, on met ça là. Puis, qu'est-ce qu'on a ici? On a un certificat d'approbation qui nous dit que c'est approuvé. Alors, on met ça là. Vraiment le fun. Je suis vraiment content. Là. Je suis comme un enfant. Là. OK. Alors, ici, on a notre extrudeur qu'on voit ici. Un extrudeur BMG. Vraiment intéressant. Capteur de filament ici. Donc, un gros plus. Puis lui, voyez-vous, le moteur, il a la même grosseur que nos moteurs d'imprimante comme l'Under 3 et autres. Là. Mais les autres étaient un petit peu plus épais. Alors, sûrement plus puissant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça doit être pas notre BL Touch, mais notre capteur, pour notre prise de leveling. Et voilà. Alors, on a une petite vis ici. Hey, c'est aimanté, c'est vraiment puissant. Ça, c'est l'aimant. Ça, c'est l'aimant pour notre écran. Elle était poignée avec lui. Alors, ça, c'est notre capteur de nivellement, qui est une petite switch, là, et notre prise. Alors, ça, c'est pour notre écran qu'on va venir visser avec le système ici, le T-Note. On met ça là. On n'a pas besoin de ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah! Ça, c'est notre fameuse tête d'impression avec tous les câblages. Ah, voyez-vous, le PTFE est là. Donc, on a un PTFE de spare. Alors, je me demandais, je pensais que c'était le PTFE qu'on utilisait, mais non, on en a un de spare. Vraiment intéressant. Donc, notre tête d'impression qui est montée sur une plaque d'aluminium avec 2 systèmes de refroidissement, 2 ventilateurs radio de refroidissement et un ventilateur pour le corps de chauffe. Alors, bien conçu. Vraiment beau petit produit. Le fameux papier sablé, je l'ai aussi. Lui que le Guero Loco se demandait à quoi il sert. On ne l'a pas trouvé encore à quoi que ça sert. On va essayer de le trouver. Qui sait? Et on a dans le fond ici
la bobine de filament qu'il nous donne en échantillon. Ensuite, on a la tête. Ça, c'est notre tête. Et voilà, avec notre écran. Donc, la tête et notre écran. Vraiment le fun. On met ça là. On va se faire de la place après. On va se clairer de la boîte. Et ici, on a notre base. Et voilà. Notre base d'impression avec notre interrupteur en arrière. Ensuite, on a ici le petit tiroir qui va être vraiment pratique pour mettre nos pièces. Et le sélecteur 110, 115, 230. On va s'assurer qu'il est à 230, donc je vais être obligé de le mettre à 110. Alors, il faut toujours vérifier si vous êtes sur le bon voltage avant de démarrer votre imprimante. Très important. Alors, on est prêt. On va maintenant, c'est pas mal tout ce qu'il y a dans la boîte, c'est terminé. Alors, j'enlève la boîte, puis on monte l'imprimante. Alors, comme le manuel le mentionne, il faut commencer par la tête. Et on a des axes. Puis nos axes, nos profilés, je veux dire, ils ont un code écrit ici sur le cerveau. Alors, il y a un X, il y a un Z, ça c'est le X, et on a le Y qui est ici. Alors, pour les assembler, c'est simple, il n'y a rien d'écrit sur le bâti, mais par contre, lorsqu'on sort notre fil, on peut voir que le X est écrit. Donc, on ne peut pas se tromper, le X va là. Alors, il faut sortir nos câbles de l'intérieur. Il y a un genre de petit tape qu'il faut enlever, tout simplement. Et voilà, on enlève le tape. Tiens, pas besoin de ça. Même chose ici. Et voilà. Donc là, mes fils sont sortis. Je vais pouvoir assembler mes profilés dans le bon endroit. Alors, je vais commencer par... Ça, c'est notre Z, et le Z vient ici. Alors, si je vous montre, je viens ici brancher mon câble sur mon cerveau, sur mon step moteur. On s'assure qu'il est bien rentré. Et on va venir le rentrer là, de côté comme ça, pour pas toucher à notre... pour pas forcer notre fil. Et c'est simple, on a 4 vis à venir poser. Les vis, là, c'est pas compliqué, ils ont toutes la même longueur, puis on a 2 sortes. On a des petites et des longues. On a eux autres, ils me parlent de M4 par 22 de long. Ça m'en prend 4. Alors, je prends mes 4 vis et je vais venir insérer les vis tout simplement ici. Attends un petit peu. On va se pogner avec notre tournevis. Comme ça. Et voilà. Tiens, ça s'assemble assez bien. Alors, j'en pose une, mais je ne la serre pas complètement. Je fais juste approcher ma vis, tout simplement. Et voilà, je ne la serre pas. Et je vais installer les 3 autres. Je vais me mettre en position que ce soit plus facile. Là, vous ne verrez pas comme il faut, là, mais ça va être plus facile pour moi d'installer mes vis. Alors, nos 3 profilés sont installés. Maintenant, si je regarde le livre d'instruction, ça me dit qu'il faut que je serais rendu à monter la base. C'est ça. Alors, item 7, item 8, faut monter la base. Donc, on va prendre la base qui est ici. Alors, on va mettre le FLSON par en avant et on va mettre le tiroir dans le même sens, par en avant aussi. Alors, je viens insérer la base comme ça et comme ça. Alors, ça vient s'appuyer dessus. C'est vraiment bien pensé. Et on va mettre nos vis, les mêmes vis qu'il y avait en bas complètement.
Maintenant que c'est installé, est-ce qu'on peut... Ouais, ça c'est fait, c'est fait. On peut maintenant la retourner, je crois. Bon, eux, ils nous disent de mettre notre système magnétique. Comme ça, comme ça. OK, il faut slacker la petite vis, je vais vous montrer. Alors, on a une petite vis ici, il faut juste la dévisser un peu pour être capable de la rentrer dans le profilé. Et on va venir la positionner ici. Je la mets du côté de Effelson et je vais la mettre là. Puis tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est de venir visser tout simplement la base magnétique pour être capable de l'avoir tout le temps à la hauteur qu'on veut, tout simplement. Et on peut maintenant enlever le petit collant qui est sur notre plaque d'acier en arrière de l'écran. Et voilà. Il ne veut pas se faire enlever. Bon, on va l'avoir. Tiens. Et voilà. Donc, notre écran est installé en affaire de fait. Alors, on suit les instructions. Bon, maintenant, ça c'est fait, ça c'est fait. Là, on peut la tourner de côté. Elle est quand même très massif, là. Elle se laisse désirer, là. Elle est pesante. On voit qu'elle est faite solide, là. OK. Maintenant, on est rendu à l'étape 16. On nous demande d'installer nos petits bras de support, nos supports, là. Alors, tout simplement, y a-t-il un sens? Il n'y a aucun sens. Pas à ma connaissance. Ils sont bien faits, les petits bras. Ils ont des petites... des genres de petites bushings Je vais essayer de vous montrer. Hop là. Voyez-vous, dans le trou, ils ont mis un genre de téflon. Un petit support en téflon. Puis on voit même une petite goutte de graisse. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Mais il y a une petite goutte de graisse dans le fond pour s'assurer de la lubrification de ça. Puis chaque support en a une. Fait qu'ils ont vraiment bien fait leurs affaires, là. Alors, on vient installer tout simplement, je vais vous montrer ici, on en rentre un et on vient rentrer l'autre tout simplement en forçant un petit peu. Alors, on met ça de côté. On va les monter un petit peu par exemple comme ça. Et voilà. Alors, on est rendu à monter celui-là. Comme ça. Et celui-là. Comme ça. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? OK, là, il faut installer la tête tout simplement. On est rendu à l'étape de la tête. Donc, notre fameuse tête d'impression. On va s'assurer que le Effelson est en avant. Alors, Effelson est ici. Et on va mettre le logo Effelson directement en avant aussi. Alors, on vient installer ça. Comme ça. Et voilà. Ça s'installe assez bien. C'est pas trop dur. Mais on voit que c'est rigide, là. Ah oui, c'est vraiment quelque chose de... Il n'y a vraiment pas de jeu. Tout est rigide, là. Il n'y a rien qui bouge. C'est parfait, ce système-là. Pour le moment, j'ai rien à redire sur le système d'attache qu'ils prennent. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Connecter les connecteurs du module. Alors, il faut prendre tous nos câbles qui sont en haut ici. On va les défaire. Et voilà. Ensuite, on défait lui aussi. Tiens. Un instant, ouais, que je suis bien correct. Ouais, ça, c'est bien ça. Alors, on vient brancher. Puis, les connecteurs, on ne peut pas se tromper. Ils ont leur couleur. Alors, puis ils ont tous des détrompeurs. Fait que c'est impossible de se tromper. Et ils ont même indiqué
sur un, c'est marqué level. Ici, on voit le level. Donc, tu ne peux pas te tromper non plus rapport à lui. Alors, on va brancher notre câblage. Comme ça. Comme ça ici. Et voilà. Comme ça. Et le jaune. Et le rouge ici. Tiens, pas plus long que ça. Quand même très bien fait. Et on se retrouve avec un connecteur pour notre leveling. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, c'est ça, les couleurs doivent matcher, ça c'est correct, on l'a fait. Donc, il nous demande de brancher à cette heure le fameux câble qui est ici. Câble qui se trouve ici, qui est le câble de la base. On va le déplier comme il faut. Et voilà, on le branche en haut. On ne peut pas se tromper non plus parce qu'il y a un détrompeur. Bon, un petit conseil pour cette clips-là. Assurez-vous de bien le serrer comme il faut. Même utilisez une petite paire de pinces pour bien le serrer. Parce que souvent, serrer à la main, ça peut risquer à la longue de prendre du jeu. Et vous allez créer un problème. Alors, prenez le temps de bien le serrer. Le câble, si je ne m'abuse, il faut le passer, c'est ça, dans la section de côté. Alors, je suis à la bonne place. Comme ça. Par contre, attends un peu, ouais. Bon, il va falloir que je le passe par-dessus ici, ça c'est sûr. Ouais, il faut que je le passe comme ça ici. Ouais, ça c'est... Ça, je vais essayer de trouver une meilleure manière de le passer. C'est à moins que ça... Ah, c'est dans le côté là. Je me trompe. Ben raide. Oups. Bon, ça va bien mon affaire. Yop, viens ici. C'est en avant. Et non pas dans le bout. C'est en avant ici qu'il faut le passer. Mon erreur. Puis il rentre bien juste, hein. C'est vraiment... Ils ont vraiment pensé à tout. Et voilà. Tiens. Et voilà. Ça a plus d'allure. Ah oui. J'étais pas correct. Là, je suis correct. Là, ça fait propre. Bon, maintenant, OK, là, il nous demande de prendre les petites vis et de venir installer l'extrudeur. L'extrudeur est ici. Alors, il s'en vient sur ce côté-là, comme ça ici. Et voilà, il y a comme deux petites encaves, deux petites slots qui ont fait, qui nous permettent de venir rentrer l'extrudeur. Et on fait juste maintenant venir visser les deux petites vis, tout simplement. Les vis, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a juste, comme je vous dis, deux sortes de vis. Alors, on vient serrer ça. Et voilà. Et voilà, on serre bien dur. On ne veut pas que ça bouge. Tiens. Ça va bien, ça va bien. Commence à prendre forme. Et maintenant, il nous parle de... doit être aligné. Ouais. Voyez-vous, en haut, on a un petit tube. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais le coucher l'imprimante comme ça. Et voilà. Voyez-vous, ici, on a un petit tube de PTFE qui est là. Qui, lui, je vais y aller comme ça, qui, lui, il était déjà de compagnie, là.
il était déjà installé là. Il faut qu'il arrive avec le capteur de nivellement. Alors, il faut l'aligner. Normalement, ça arrive pas mal pile. Moi, c'est le cas, là, il arrive parfaitement à bonne place. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer comme parenthèse. Ensuite, bon, c'est ce qu'ils nous disent. Là, on était rendu au tube de PTFE. Ça, c'est fait. Donc, l'autre étape, c'est de brancher nos câbles. On a 2 câbles ici en arrière. Hop là. On va vous mettre ça comme ça. Donc, ici, on a les 2 câbles qu'il faut venir brancher directement sur un pour le moteur. Alors, je vais rentrer le câble, je crois, par le trou qui est là. Et je vais venir le connecter sur mon cerveau. Et l'autre, c'est pour le capteur de filament qui est sûrement de l'autre côté ici. Là, je ne vois rien. Alors, je vais être obligé de tourner pour voir ce que je fais. Oups, comme ça. Et voilà. Tiens, c'est branché. Pas plus long que ça. OK. Là, on est rendu à brancher notre tube PTFE qui est ici. Alors, j'enlève tout simplement la petite attache qu'ils ont mis. Et voilà. Et on le déroule. On va essayer d'y donner une belle forme. Et voyez-vous, il y a une petite étiquette que je vais vous montrer là, ici. Il y a une petite étiquette qui nous indique qu'il faut le rentrer jusqu'à cette étiquette-là. Alors, on le rentre dans le tube ici. Le connecteur, là, il est tout en acier. Il est vraiment bien fait. Alors, on le rentre. Et voilà, ça se rentre tout seul. Et il nous demande de mettre maintenant en attache pour s'assurer qu'il ne sort pas. Alors, on vient serrer l'attache. Comme ça. Bon, là, j'ai de la misère à rentrer l'attache. Pourtant, ils sont toutes pareilles. Hey, la tâche est très dure à rentrer pour ma part. Et voilà, allez. La tâche, très dure à rentrer. J'ai vraiment eu de la misère. Mais on l'a eu. On est fort. OK, alors, celle dans le fond ici est déjà posée. Fait qu'on a 3 attaches de spare. Quand même une bonne chose. Puis, j'ai pas l'impression que ça va bouger. C'est vraiment solide, les affaires. Là, ensuite, il nous demande de mettre des tie wraps pour venir attacher notre tube PTFE avec le câblage qui est ici. Donc, je vais en mettre un là. Tiens, on s'assure qu'il n'y a rien qui peut bouger durant l'impression. Comme ça. Lui, on va le passer de main. On va en mettre un ici. Comme ça. Et voilà. On va en mettre un autre là. Puis, on va en mettre un dernier ici. Ça va être en masse. Et voilà. On va maintenant couper nos tie wraps pour que ça fasse plus propre. Tiens. Et le dernier. Et voilà. Alors, ça avance. On a pratiquement fini. Il reste juste à mettre le support de bobine. Donc, notre support de bobine qui est ici. Ça, on n'en a pas besoin. Lui, notre support de bobine, il va en haut complètement. Alors, il nous demande d'assembler ces deux parties-là ensemble. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec 2 petites vis. Comme ça. Et comme ça ici. Et voilà. On en met une. Et on met l'autre.
Tiens. Et voilà, on vient serrer nos vis solidement. Tiens. Et il nous demande de la mettre maintenant en haut. Parce qu'en haut, on a deux trous. Là, je ne peux pas trop vous montrer, là, mais il y a deux trous en haut qui fait que vous pouvez la positionner là. Alors, on va l'assembler. Tiens. Et la dernière. Tiens, oui, pas plus long que ça. Et voilà, notre imprimante est déjà assemblée, pas plus compliqué que ça. Alors, tout ce qu'il nous demande de faire ensuite, c'est le démarrage, de s'assurer qu'on est sur le bon voltage et de faire l'auto-leveling et autres. Alors, on va s'aligner là-dessus. On continue. Alors, avant de la mettre en marche, je me suis permis, parce que j'aime ça, de démonter le couvercle sur le dessus pour aller voir comment elle est montée à l'intérieur. Alors, je vais la pencher comme ça et on va regarder ça tout simplement. Alors, on voit nos trois cerveaux ici, nos trois step moteurs. On voit qu'on a une carte mère avec un ventilateur ici et la carte mère est bien là. C'est des drivers qu'on peut changer. Alors, c'est pas des drivers soudés. Puis, on a encore de la place pour en mettre un autre. C'est une carte MKS, excusez, Robin Nano, version 3.0. Alors, le câblage est quand même bien. Il n'y a pas grand-chose qui est à redire là-dessus. On voit ici un morceau de PTFE qui ressort. C'est par là qu'on va rentrer notre filament. Et voilà, aussi simple que ça. Le fil qui est ici, c'est notre télécommande qui est en avant. Donc, très bien assemblé pour ma part. Moi, j'en profite pour vérifier toujours les vis qui viennent serrer sur les fils parce que souvent, ils sont pas assez serrés. Alors moi, je me suis tout le temps de les serrer un petit peu. Comme ça me garantit qu'il n'y aura jamais de problématique avec ces connecteurs-là. Alors, on remanche ça, puis on démarre les premières impressions. Alors, on est rendu à l'étape de la démarrer. Donc, j'ai branché l'alimentation. Je me suis assuré que j'étais bien sur le 110 volts ici. Assurez-vous d'être sur le 230 si vous êtes en France. Et maintenant, il me reste juste à enlever la fameuse pellicule qui est ici. Tout simplement. On n'a plus besoin de ça. Et voilà. Et je vais installer la bobine qui est fournie avec. Alors, je viens la passer ici. Et, mon Dieu, c'est un charme. J'ai traversé tout le système de capteur de filament sans problème. Maintenant, est-ce que ça va bien rentrer dans l'extrudeur? Mon Dieu, Fouquet. Sans problème, j'ai réussi à rentrer mon filament avec aucune force. Donc, ça, c'est vraiment génial. Par contre, il y a mes tie wraps que je vais refaire parce que je pense que je les ai trop serrés. J'ai senti, en rentrant mon filament, une petite restriction. Alors, je vais réajuster mes tie wraps pour être sûr que je ne les serre pas trop, pour m'assurer que le filament n'a pas de misère à bien rentrer et sortir. C'est très important. Alors, on s'en va ici maintenant. On est rendu à l'étape d'installer notre capteur. Alors, je l'ai mis dans mon tiroir ici. Donc, tiroir qui est très pratique. On vient brancher maintenant notre capteur d'auto-leveling et on va venir le positionner en dessous ici. Et voilà. Le capteur, il y a une place pour le rentrer. Vous ne pouvez même pas vous tromper. Il y a comme un petit aimant magnétique qui est là, puis ça s'encastre bien comme il faut dedans. Puis ce qui est génial, c'est que la petite switch du capteur arrive vis-à-vis la buse. Alors, c'est vraiment une prise de lecture qui est comme si c'était la buse qui le prenait. Maintenant, on est rendu à ouvrir l'imprimante. Donc, on l'allume. Alors, on va prendre ce plein de caméras-là. On voit déjà le logo, qui est vraiment intéressant, un petit logo animé. Et voilà. Donc, la première chose qu'il nous demande, c'est d'aller dans Outils. Avant, je vais regarder dans Info. Alors, je vois qu'on est en 260 par 330 sur le leveling. Le firmware de Marlin 2.0.8. La version est à V1.2.1. Alors, on va regarder si on peut avoir plus récent que ça. Maintenant, on va aller dans Tool. On va faire un auto-leveling. Là, je suis en anglais, je peux changer ma langue. Je vais mettre français.
sauvegarde-moi ça. Ah, là, on est devenu enregistré. Sauvegarde, c'est changeant d'enregistrer. Vraiment cute. Alors, on s'en va dans étalonnage et on fait étalonnage. Là, il me demande, assurez-vous que le module de nivellement est connecté. Alors, je fais oui. Donc, l'imprimante est en train de faire son home. Alors, elle fait ses trois axes. Maintenant, on va aller voir. Là, je vais me tenir un doigt sur le bouton au cas où que la switch ne fonctionne pas ou qu'il y a quelque chose qui cloche pour ne pas rien briser. Et voilà. Est-ce que ça fonctionne? Impeccable. Et voilà. Là, on va faire son leveling en plusieurs points. On va la laisser faire. Et voilà, le nivellement est maintenant terminé. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir ajuster notre Z. Alors, on fait déplacer à Z0. On fait, il faut s'assurer d'enlever notre capteur. Voyez-vous, il me le dit là. Assurez-vous que le module de nivellement est enlevé. Je l'avais oublié. Alors, je le débranche et je l'enlève. Donc, ils ont pensé à tout. On fait oui. Et maintenant, je vais mettre une petite feuille en dessous. Normalement, elle devrait se positionner à son Z0. Puis c'est là qu'on va ajouter notre Z-offset. Et voilà. Ma feuille bouge librement, donc on va aller dans Régler le Z. Et je vais regarder c'est quoi notre hauteur. On a quand même un petit jeu. Alors, je vais descendre avec des pas de 1. On a, excusez, de Z-0.1. Puis on a Z-0.05. Alors, on va commencer par lui. Alors, je sens... Oh, là, je touche. Alors, je vais remonter un petit peu. Et voilà. Donc, ça, c'est mon nivellement. Je sens ma feuille qui frotte. Je fais enregistrer. Et voilà, l'imprimante remonte tout simplement. C'est réglé pour le nivellement du plateau. C'est vraiment simpliste à niveler. C'est un charme. Alors, on peut maintenant sortir de là. Et on va pouvoir maintenant regarder pour enclencher un print. Alors, je vais prendre la carte mémoire. Je vais l'insérer dans le côté ici. La carte mémoire qui est fournie avec. On va la mettre du bon sens, ça va aller mieux. Et voilà. Donc, je regarde maintenant dans la section... par contre, avant, je vais aller dans Outils, je vais aller dans Chauffe et je vais prendre PLA. Et voilà, elle est en train de monter sa chauffe. Et l'écran, là, elle fonctionne vraiment bien, l'écran. C'est un charme. Alors, on a quand même des petites fonctions intéressantes dessus. Si je vais maintenant dans Impression, j'en ai beaucoup. Donc, j'en ai-tu beaucoup? Je dis que j'en ai beaucoup, t'as peu. OK, j'ai un tube sleeve G-code ici, j'ai un connecteur ici. J'ai quand même, moi, j'ai beaucoup d'impressions. Ici, il n'y a rien. Ça, il n'y a rien là. Ici, il n'y a rien là. Fait que c'est les deux premiers dossiers, j'ai l'impression. Y a-t-il d'autres choses? Ah, il y a un test G-code. On va prendre le test G-code. Impression. Et voilà! C'est démarré. Alors, je ne jouerai pas avec les vitesses. Je vais la laisser s'imprimer telle qu'elle et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Après l'impression, je vais vous la montrer. Alors, on continue. Alors, l'impression vient de démarrer. Le Z était pratiquement correct. Je l'ai juste corrigé un petit peu. Et par contre, j'entends un petit bruit sur mon fan en haut. Alors, je vais sûrement être obligé d'aller l'huiler, comme je vous ai montré dans une de mes vidéos. Malgré que là, il s'est placé, on dirait qu'il ne le fait plus, là. Fait que j'entendais comme un fan. Pour moi, c'est peut-être parce qu'il n'avait jamais viré, là. Alors, pour le moment, il ne fait plus aucun bruit. Puis l'imprimante est silencieuse. Mais je vais quand même sûrement tout m'amuser à huiler mes ventilateurs pour m'assurer une durée de vie plus longue, comme j'ai montré dans une de mes vidéos. Alors, c'est décollé. Le print est démarré. La première couche semble parfaite. Donc,
c'est parti, on a du fun! Alors, en résumé, dans cette vidéo, je vous ai montré le déballage de la FLSON Super Racer. Je vous ai montré tout comment l'assembler, comment moi je l'assemble dans le fond. Et je vous dirais que vraiment facile à assembler. Ça s'assemble rapidement. Il n'y a rien de compliqué dans l'assemblage. Le manuel qui est ici est vraiment bien détaillé, tout en photo. Tu peux pas te tromper. Quand tu suis les instructions, ça marche du premier coup. La prise en main est parfaite. L'écran, j'adore l'écran. L'écran est vraiment résistif. Tu fais juste l'effleurer, puis tu te promènes dessus, puis ça répond tout de suite. Il n'y a pas de délai, c'est vraiment instantané, puis ça marche bien. L'écran, parfait, rien à redire. L'extrudeur BMG, ben c'est un plus, ça va super bien, mais on l'entend un petit peu. Beaucoup de rétraction à cause du tube PTFE. J'ai une rétraction qui est au moins à 6.5 là, puis j'ai encore des cheveux d'ange. Je suis pas en amour avec le système de tube. Je vais peut-être sûrement regarder dans le futur pour installer un extrudeur direct drive. Je vais me trouver un modèle qui est pas lourd puis qui est performant. Je vais essayer de faire de quoi en tout cas de bien. Je vais travailler sur ce dossier-là dans le futur, ça c'est sûr. Je laisserai pas ça comme ça me surprendrait. Mais sinon, pour le système, pour insérer le fil, c'est parfait. Le câble, le filament rentre bien, passe bien, c'est un charme. J'ai rien à redire. Une fonction que j'adore, c'est que sur le corps de chauffe, le HOTN, on a un ventilateur. Sur toutes mes imprimantes, ce ventilateur-là vire constamment. Elle, quand l'imprimante vient froide, quand elle refroidit, il arrête de virer. Alors, ça, c'est génial. Belle petite fonction que j'adore. Sinon, j'avais fait les séquences, j'avais filmé les séquences pour venir flasher le firmware pour mettre la version 1.3. Je le mettrai pas dans la vidéo parce que je me suis rendu compte que j'ai utilisé mon cell pour faire la prise d'image en rapproché. Puis comme un noob, comme un amateur, mon image est inversée. Alors tous les boutons, toutes les images sont inversées. Donc ça n'a pas de bon sens de mettre ça. On dirait que je parle à l'envers. Alors on oublie ça, je le mettrai pas, mais au pire, je vous referai une vidéo pour la mise à jour du firmware. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on flash, il faut flasher l'écran et aussi la carte mère. On commence par la carte mère et on finit par l'écran. Pour ça, il faut démonter l'écran. Et si vous prenez le dossier U10, parce que dans le firmware, vous avez un dossier U10 qui est un dossier SD, selon le dossier que vous allez prendre, c'est ce qui va activer le connecteur en arrière parce que vous avez un connecteur USB standard et un micro SD. Alors, si vous prenez le dossier U10, le micro SD ne fonctionnera plus. Sinon, la première impression que j'ai faite, très bien fonctionné. Toutes les impressions que j'ai faites fonctionnent super bien. L'imprimante réagit bien. Je suis pas capable de parler mal, c'est pas drôle, hein. Comme je vous dis, le seul bémol, c'est vraiment le système de tube PTFE, que ça fonctionne bien, mais je suis pas en amour. Ça pourrait être un petit peu mieux, mais écoutez, c'est une imprimante qui est dans les 500 $ à peu près, c'est pas énorme, là, pour une qualité. La structure, là, c'est solide, là. Les rails linéaires, c'est parfait. Ils ont vraiment fait ça fort, je pense, la FLSON avec la Super Racer. Il faut comprendre que oui, elle va jusqu'à 200 maximum, mais moi, je suis pas amateur d'imprimer vite. Si je l'ai acheté, c'est pas pour faire des impressions hyper rapides. Au contraire, c'est pour avoir un produit de qualité, pour avoir un produit qui va bien, que lorsque je lance une impression, c'est parfait. Donc, à date, elle est pas bruyante, on n'entend pratiquement pas les ventilateurs. Je suis en amour avec cette imprimante-là. Sinon, les prints, je vais vous les montrer. J'ai utilisé Cura, la version 4.11 bêta, parce que dans la 4.11 bêta, on a le profil pour la FLSON Super Racer. Dans la 4.10, on ne l'a pas. Alors, j'ai installé la 4.11 bêta, qui fonctionne très bien. J'ai même pas joué avec les paramètres, vraiment paramètres par défaut. J'ai fait slide, puis envoyer go dans la carte, puis on imprime. Ça a très bien fonctionné. Par contre, je pense que je vais avoir besoin de vérifier la calibration d'extrudeur parce que je ne sais pas si c'est le slicer Cura qui fait ça ou si c'est
mon extrudeur qui extrude trop, mais à chaque fois que l'imprimante se promène sur mes couches, j'entends frotter ma bulle sur mon plastique. Alors, ça peut être soit de la surextrusion ou le sizer qui se comporte pas bien. En tout cas, je vais travailler là-dessus dans les prochains jours. Mais sinon, pour cette vidéo-là, je m'en suis tenu au standard, point final. Comme ça, vous avez l'heure juste sur ce qui se passe avec cette imprimante-là. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne comme impression. Alors, ici, on a la vis. Ça, c'est le print qui est fourni dans la carte microSD de compagnie. Alors, ça a vraiment bien fonctionné. La qualité est au rendez-vous et tout est parfait. Ça s'emboîte bien, ça se visse parfaitement. J'ai rien à redire pour le print par défaut. Ensuite, j'ai imprimé un petit Benchy-Boat qui a quand même très bien sorti. Par contre, on voit un petit peu les cheveux d'angle. J'ai un petit défaut ici sur la coque. Ici, là, j'ai une ligne qui fait tout le tour. Je pense que c'est le slicer, là. Je suis pas sûr que c'est l'imprimante qui a fait ça. Vraiment pas. Je serais bien surpris. Sinon, par défaut, il a bien sorti. On peut voir en dessous les écritures. Puis, on voit même, là, à la caméra, ce sera peut-être pas évident, mais je suis capable de lire parfaitement les écritures. Alors, ça a bien sorti. Je suis assez agréablement surpris pour un Benchy-Boat. Impression par défaut. Ici, on voit un petit défaut dans l'arche, là, mais c'est toujours une question d'ajustement du slicer. Alors, on continue. J'ai imprimé ce petit chien-là, un petit print que j'ai trouvé sur Thingiverse. Alors, c'est un petit chien qu'on peut orienter la tête et qu'on peut installer comme on veut. Il a quand même assez bien sorti. Je vous le montre. Alors, à peine quelques petits cheveux d'ange. La qualité est là. Les couches sont parfaites. Il m'aurait manqué une couche extérieure, d'après moi, pour pas voir les défauts, là. Parce que je pense que mon filament est comme semi-transparent. C'est un rouge PLA, là, mais ça a été imprimé à une vitesse de 100. Le Benchy a été imprimé à 120. Et celle-là, par défaut, je pense que c'était 60 ou 80, à faire de même. OK, ensuite, j'ai fait le vase. Le vase a vraiment bien sorti. Imprimé à une vitesse de 80. Je voulais vraiment voir si ça imprimait de qualité. Puis à 80, ça a super bien sorti. L'intérieur est aussi beau que l'extérieur. Le dessous est parfait. On sent aucune rugosité. Tout est beau. J'ai aucun défaut dessus. La finition est bonne. À date, je peux pas me plaindre. Très beau print que ça a donné. Ça n'a pas été imprimé en mode vase, ça a été imprimé en mode standard. Et voilà. Donc, et voilà, c'est ce qui complète la vidéo. J'aurais aimé ça vous montrer comment flasher le firmware, mais comme je vous dis, le fait d'avoir été amateur avec mon cellulaire, je vais être obligé d'en reprendre ça une autre fois. Mais sinon, c'est pas grave. On a du fun, on a du fun. Je vais sûrement m'amuser à la modifier. Comme je vous dis, l'extrudeur, je vais sûrement essayer de le déporter en direct. Et je vais peut-être regarder pour installer une autre sorte d'écran. Malgré que j'aime beaucoup cet écran-là. Ça, je me mets un bémol sur l'écran. Mais j'ai mon ami Cyril qui avait modifié l'écran de la CR10S Pro. Il en a acheté une, puis il s'est amusé à faire la même modification sur elle. Donc, je ne sais pas si je vais m'aligner sur ce dossier-là. Peut-être. Je vais y penser. Mais j'aime bien l'écran qui est par défaut. Elle va vraiment bien. Alors, c'est ce qui m'a fait cette vidéo. En espérant que vous avez aimé. C'est mon cadeau que je me suis fait à moi de moi. Je ne suis pas payé pour vous la présenter. C'est vraiment, je vous montre qu'est-ce que je fais. Mais dans mes vidéos, c'est ça. Je vous montre. Voilà ce que je fais aujourd'hui. Alors, c'est ça. Je vous ai montré que je m'étais payé un cadeau, puis que je m'amusais à la monter et que j'ai eu du fun. J'ai pas fait de time-lapse parce que j'étais encore trop mal organisé pour mes time-lapse. Il faut que je règle ce maudit problème-là de time-lapse. Ça n'a pas de bon sens. Il faut que je prenne du temps pour corriger ça. Sinon, merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la vidéo. Oubliez pas, abonnez-vous en bas, le gros bouton, là, abonnez-vous, là. On pèse dessus. C'est un genre de kit, hein, c'est un combo. On pèse sur le bouton abonner, on pèse sur la cloche. Après, la cloche,
Pas de bon sens. Et ensuite, on met un petit pouce en l'air. C'est un combo. Puis en dernier, on écrit un commentaire. Merveilleux. Merveilleux. Moi, vous faites mon bonheur quand vous faites ça. Puis ça permet à ma chaîne de grandir. Alors, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye.